En 2011, le Qatar fait le pari risqué de racheter le Paris Saint-Germain. Mais alors, quelle stratégie se cache derrière ce rachat? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de se concentrer sur le rôle du Paris Saint-Germain, je vais rapidement vous expliquer le contexte. Tout d'abord, le Qatar a pour objectif de diversifier son économie, d'une part parce que son pétrole n'est pas éternel, mais également pour répondre aux tentatives d'isolement économique et diplomatique de plusieurs de ses voisins du Golfe, qui l'accusent notamment de soutenir des groupes djihadistes. Le pays veut donc compter sur la carte du monde, cela peut paraître démesuré, mais ils y sont parvenus notamment grâce au lancement d'Al Jazeera, à la diplomatie ainsi qu'au sport. Leur stratégie est donc de se faire connaître et reconnaître par le sport, et quoi de mieux que le football qui est le sport le plus populaire du monde. Donc cette stratégie visant à développer leur visibilité va s'articuler principalement autour de 3 points. Donc tout d'abord le lancement de la chaîne Al Jazeera, ensuite la Coupe du Monde 2022 et enfin le rachat du Paris Saint-Germain. Cette stratégie donc commence par la création en 1996 d'Al Jazeera. Cette chaîne va leur permettre d'accroître leur visibilité, mais également de rompre avec la mainmise des Saoudiens sur le paysage médiatique international arabe, ainsi qu'à le libéraliser. Et donc en 2003, une antenne sportive va voir le jour. Et donc le rachat du Paris Saint-Germain va lui permettre de rentrer dans certains réseaux médiatiques, notamment avec beIN Sport et son achat des droits de retransmission de la Ligue des Champions, de la Ligue 1. La France est ciblée comme la première entrée d'Al Jazeera en Europe, en raison du fait qu'il n'y a pas de chaîne sportive dédiée, contrairement au Royaume-Uni. Une fois que le Qatar s'est fait une place médiatiquement parlant, le Qatar va voir l'étape suivante, et donc c'est la Coupe du Monde 2022. En 2010, le Qatar se voit attribuer la Coupe du Monde. Donc le Qatar prévoit de débourser 200 milliards d'euros pour le mondial, pour toutes les infrastructures, les routes, les aéroports, les hôtels, les stades. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont impliquées là-dedans, donc il y a Bouygues, Vinci. La stratégie vise avant tout de développer le tourisme. Les stars du PSG par exemple ont une certaine influence quand ils communiquent sur les réseaux sociaux. On se rappelle également de la campagne de pub Visite Qatar. Donc pour ne pas être ridicule à ce mondial, elle va essayer de construire l'équipe la plus compétitive possible, notamment en créant l'Aspire Academy. Donc la stratégie est de former en masse des jeunes talents du pays et d'ailleurs, afin d'envoyer les meilleurs en Europe dans des clubs partenaires en Belgique, en Autriche et maintenant même en Espagne. Une fois que le Qatar se voit attribuer la Coupe du Monde, ils réfléchissent à comment avoir une espèce de crédibilité dans le milieu, et donc ils ont tout de suite pensé à racheter un club. Et donc seulement un an plus tard, l'attribution de la Coupe du Monde, donc en 2011, ils vont racheter le Paris Saint-Germain. Ils vont donc frapper un grand coup et ils répondent notamment aux Saoudiens qui ont racheté en 2008 le club de Manchester City. Des investissements massifs sont donc réalisés avec l'achat de nombreuses stars, mais également des investissements massifs dans les infrastructures, donc 70 millions d'euros pour rénover le Parc des Princes, mais également le nouveau centre d'entraînement à Poissy qui a été budgété à plus de 200 millions d'euros. Et donc selon les Football Leaks, il y a près de 2 milliards d'euros qui ont été investis par le PSG depuis 2012. Mais il est donc légitime de se demander pourquoi le Qatar rachète le Paris Saint-Germain et pas un autre club. Et on va voir que ça a été mûrement réfléchi de la part des Qataris et que le club n'a pas été choisi au hasard. La première raison à cela est que ça va permettre aux Qataris de se rapprocher de ces élites et des dirigeants qui se pressent en corbeille officielle, mais également d'entretenir ces réseaux de la capitale. Deuxième raison à cela, c'est que nos médias sont très concentrés à Paris, et donc le fait de racheter le club de la capitale permet de toucher l'opinion publique beaucoup plus fortement. Il est également stratégique de s'implanter dans un pays, la France, qui est membre permanent en Conseil de sécurité de l'ONU, mais également qui est parmi les principaux vendeurs d'armes mondiaux, ce qui n'est pas rien quand on voit le climat hostile qui entoure le pays. Cette vitrine qu'est le PSG va également permettre aux Qataris de créer des liens informels avec des hommes politiques français.
Pour conclure cette vidéo, on peut dire que le Qatar a vraiment une stratégie long terme avec le football, notamment en voulant l'organiser avec la Coupe du Monde 2022, en voulant y participer avec le Paris Saint-Germain, mais également en voulant le diffuser avec beIN Sport. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même que cette stratégie, depuis le début, ça fonctionne. Ils organisent la Coupe du Monde, ils détiennent l'un des plus grands clubs du monde et une marque internationale qui grandit chaque année. Leur récente victoire en Coupe d'Asie des Nations leur a donné une certaine crédibilité sportive. Et donc, on peut voir que le Qatar, depuis le début de son projet, se débrouille très bien. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais également à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.